Je vous retrouve pour vous présenter ce qu'est le zoning d'un magasin dans le cadre du marketing du point de vente. Le zoning, ça fait généralement référence au choix ou au plan d'aménagement d'un point de vente par rapport à son implantation quant à l'offre de produits qui va être proposée. Le zoning, il a trois fonctions. Première fonction, celle d'organiser le magasin. Deuxième fonction, celle de structurer l'offre de produits. Et dernière fonction, celle de valoriser les produits que j'ai au sein de mon assortiment. Je vous propose de voir maintenant comment se passe le plan général d'un magasin. Donc, nous retrouvons à cet endroit l'entrée du magasin par laquelle passe le client. Et nous voyons aussi les caisses. Donc en général, on distingue une zone chaude d'une zone froide avec une diagonale qu'on trace au milieu du magasin pour délimiter les emplacements géographiques. La zone chaude, ce sont les endroits par lesquels naturellement va le client et l'endroit vers lequel il se dirige spontanément. La zone froide, quant à elle, concerne la zone de circulation qui est située en arrière et vers le fond de la structure. C'est une zone qui est généralement moins fréquentée. Une fois que vous avez repéré ces deux zones, que vous les avez identifiées, il convient de placer des produits d'impulsion dans la zone chaude pour augmenter le panier moyen de votre client. Et ensuite, des produits d'appel que vous pouvez ajouter dans la zone froide de manière à générer du trafic aussi dans le fond du magasin. Une fois que le plan général du magasin est élaboré, vous pouvez ensuite travailler sur l'implantation. Pour ce faire, je vous conseille de prendre du recul pour avoir une vision globale du magasin. L'objectif, c'est là d'équilibrer l'ensemble de sa surface de vente en créant un rythme à l'aide des structures de murs, des couleurs, des thèmes, etc. Et ensuite, à l'intérieur, la disposition des linéaires, qu'on appelle le rayonnage. La présentation en tête de gondole est aussi un élément important. Et le positionnement sont tous les principes à respecter pour convaincre et parvenir à séduire le client. Je vous ai mis sur ce visuel un exemple de disposition d'articles de vaisselle à Monoprix, sur lequel un plan de la disposition des thèmes a été réfléchi avec un enchaînement des couleurs. L'idée est là de faciliter la lecture globale de la boutique. Autre exemple, là c'est un exemple d'un magasin de la marque Stradivarius sur lequel nous retrouvons l'entrée en bas à droite. Nous voyons qu'il existe deux zones froides dans ce plan de circulation. Une première après les caisses à la sortie du magasin et une tout au fond du magasin. Ces deux zones sont bien occupées puisque l'une utilise un pylône de présentation pour inciter les consommateurs à venir, tandis que l'autre utilise les cabines d'essayage comme lieu de circulation. La zone chaude du magasin, quant à elle, se trouve au centre du magasin, ici, dans le rectangle, à cet endroit. Il s'agit d'une zone autour de laquelle le client va circuler. Cette organisation nous montre que l'espace de vente est optimisé dans ce magasin. Il est intéressant de travailler sur un merchandising croisé. Cette manière de fonctionner permet d'inciter les ventes impulsives, je rajoute des produits dans la zone chaude, d'augmenter le panier moyen de notre client et de manière générale, bien entendu, d'augmenter les ventes. Nous pouvons aussi mettre en place un merchandising croisé. J'ai mis ici l'exemple d'un visuel chez Nature et Découverte. Le merchandising croisé, ça consiste à faire un maillage entre différentes familles de produits pour présenter au même endroit plusieurs produits qui ont un lien avec un thème ou un événement. C'est une technique de vente qui permet d'accroître largement les ventes. On choisit un thème,
Par exemple, si je suis dans une grande surface, je vais choisir d'associer les fraises avec de la crème fouettée et du sucre. Voilà. Chez Nature et Découverte, c'est le type de présentation qui est utilisé pour véhiculer son image de nature ancrée dans une ville. Chaque podium de présentation au sol est traité par thème, voire par continent. Merci pour votre écoute.